bonjour fidèles de la radio, bonjour Marcel. Bonjour Dani, bonjour tout le monde. Bonne fête de Pâques à vous tous. Et Marcel, oui. Le Christ est ressuscité? Vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité, alléluia, alléluia. Alors, en forme pour vivre ce moment de joie avec vous, 3 fois saint sur cette belle radio Salaz FM. Très spéciale aujourd'hui avec de nombreux invités, tranquilles avec leurs petits mots, nous expliquant, qui évoquent la Pâque pour eux, pour leur entourage également, mais pour particulièrement ce sentiment qu'ils éprouvent face à cette belle fête. Avant de vous retrouver, je tenais à vous remercier pour votre participation dans cette belle émission qui nous fait chaud au cœur, surtout aujourd'hui plus que jamais, de vivre cette belle fête de Pâques avec vous. Ça nous fait plaisir, n'est-ce pas, Marcel? Oui, ça nous fait plaisir, d'autant plus que des ténèbres, nous passons à la lumière, de la mort, nous passons à la vie. Vive Jésus-Christ. Eh bien, commençons de suite. Je te propose d'écouter la première personne qui a tenu à vous dire une petite pensée de sa part. Catherine, bonjour. Bonjour Dani. Alors, qu'évoque pour toi la Pâque? La Pâque, c'est la résurrection et pour moi, c'est la plus belle fête qu'on puisse faire pour savoir que Jésus est ressuscité déjà et puis nous a donné sa vie. C'est pour moi, Pâques, c'est la plus belle fête chrétienne. Voilà. Amen. C'est merveilleux, plus belle fête chrétienne. Et alors, pour toi, au fond de toi-même, qu'est-ce qu'elle t'apporte, cette résurrection, pour toi personnellement, dans ton corps et dans ton être? Le fait d'avoir, de suivre déjà la Semaine Sainte, qui est très très important, et puis d'attendre vraiment ce moment où ensemble rassemblés en chrétiens unis. Donc c'est une très très belle chose et une très belle fête, et c'est aussi se retrouver en famille. Ça c'est très 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 important, en famille, en Christ, et en famille autour de la messe. Voilà ce que Jésus nous a donné. Il a donné sa vie. C'est comme tu dis, c'est incroyable. Donc voilà. Moi, la Pâque, c'est pour moi vraiment, vraiment, vraiment la plus belle fête chrétienne qu'on puisse avoir. Voilà. Amen. Alors merci beaucoup Catherine. Et veux-tu interpréter une chanson avant de partir, avant de me laisser? La chanson qui me trotte dans la tête, c'est Ressuscito, 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 Alléluia, 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 Ressuscito. Amen. Merci pour ta présence. Merci beaucoup. Merci. Merci pour les auditeurs de Salaz FM. Merci beaucoup. Je vous propose de faire une petite pause musicale et on revient juste après avec la petite réflexion, la petite pensée de Sabine. Sabine qui nous dévoile ses pensées profondes pour la Pâque. Alors, on revient juste après. Le péché m'a brisé, tu m'as relevé, je suis en vie, je suis en vie. Pour ma liberté, tu m'as racheté, je suis en vie, je suis en vie. Justifié par ta résurrection, je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau,
Par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'infini, tu crées en moi un cœur nouveau. Par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'infini. Oh 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 oh, 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 oh 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 oh. J'élèverai ma voix vers toi, j'élèverai mes mains pour t'adorer, je pousserai des cris de joie, j'élèverai ton nom chantant. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh. Aujourd'hui, une grande joie descend sur nous car le Christ est ressuscité. Il est vivant, il a vaincu la mort. Quittons nos morosités, nos inquiétudes, nos défaitismes. Accueillons la lumière de celui qui vient nous relever, nous rendre vivants pour toujours. Alléluia, le Christ nous entraîne avec lui dans la ronde de l'amour et de la vie en plénitude. Qu'évoque pour moi la Pâque? Jésus, pendant ces 40 jours au désert, a été tenté. Et moi aussi, j'ai été tentée. Je n'ai pas souvent pu résister. J'ai péché. Jésus a été transfiguré. Le Seigneur me transfigure à mon tour, car il me montre mes péchés à sa lumière. Donc, comme à la Samaritaine, j'ai été boire à l'eau du puits. J'ai été boire à la source où Dieu nous dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Le Seigneur m'a visité. Le Seigneur nous visite. Jésus nous redonne la vue par cet aveuglement de l'aveugle-né. Et notre foi devient plus lumineuse car Jésus nous montre la vérité. Jésus a relevé Lazare et Dieu merci, je vois ma propre résurrection à travers Lazare, car je fixe Jésus. Je fixe la croix du Christ ressuscité. Christ est mort pour mes péchés. Christ est mort pour mes tentations. Christ a pris sur lui mes souffrances, mes péchés, mes tentations. Et il me donne la grâce de le regarder à la lumière, avec cette lumière divine qui me montre le chemin, qui me montre que sans lui, je ne suis rien, je suis faible. Sans lui, je ne peux rien faire. La Pâque du Seigneur, c'est traverser tous ces déserts, traverser toutes ces tentations, garder la joie, le sourire, avancer dans ce chemin d'espérance. Là où beaucoup on dirait « arrête, laisse tomber ». Eh bien le Seigneur dit « continue, je t'aime, je souffre pour toi, je prends tout à la croix pour toi, avance, je t'ai rendu libre afin que tu sois vraiment libre ». Donc la Pâque, la résurrection de Jésus, c'est marcher dans cet inconnu avec une confiance et un abandon total. Un abandon qui nous libère le cœur, qui nous rend légère, comme un aigle prêt pour voler.
Gardez toujours les yeux fixés sur la croix du Christ, tout en voyant sa résurrection, tout en sachant qu'il habite là, profondément, dans mon cœur, dans ton cœur, et laissons-le grandir en nous, afin que jaillisse sa résurrection. Essayez de mourir à nos péchés. Essayez, car nous sommes pécheurs. La clé de la réussite, comme je le dis souvent à mes enfants, une parole que j'ai retenue d'un livre: je fais ce que je peux, je fais de mon mieux. En gardant les yeux fixés sur Christ ressuscité, nous allons à la Pâque. C'est la Pâque du Seigneur. Tout passe, seul Dieu reste. Amen. C'est quoi Pâques pour vous? Pour nous, Pâques, c'est le bonheur et la joie de la résurrection de Jésus. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Eh bien les amis, bonjour, c'est Morissette avec vous aujourd'hui. Eh bien Jésus, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus pour ta victoire et aussi pour notre victoire également, car tu nous as sauvés Seigneur Jésus, tu nous as sauvés de toutes choses en ce jour de ta résurrection où nous célébrons cette belle fête de Pâques. Eh bien les amis, je vais vous dire aujourd'hui ce que représente Pâques pour moi. Eh bien, la chasse aux œufs, les cloches de Pâques, l'agneau pascal, la trêve pascale. Dans l'imaginaire populaire, Pâques évoque beaucoup de positifs, de renouveau, de joie familiale. Eh bien, découvrons cette fête chrétienne. Son histoire est magnifique, elle est vivante. Elle est merveilleuse. Elle est réelle, mais oui, réelle, car Jésus est ressuscité aujourd'hui. C'est jour de gloire. Eh bien, pour moi, la fête de Pâques est une grande fête chrétienne. On célèbre la résurrection de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa victoire sur sa mort, le 3e jour après sa crucifixion. Pour moi, Dieu, par le Christ, a ouvert les portes de la vie éternelle. C'est donc une fête pleine d'espérance et de joie, car pour les croyants, la vie terrestre n'est pas une fin, mais un passage. La souffrance et la mort n'ont pas le dernier mot. C'est la victoire définitive de la vie. Voilà ce que signifie pour moi Pâques. C'est que la joie, c'est que le bonheur, la paix, on reçoit des grâces, des bénédictions qui tombent en ce jour de la résurrection du Christ. Alors, chers frères et sœurs, ouvrons notre cœur et accueillons ce que Jésus nous donne, tous les bienfaits qu'il nous fait en ce jour merveilleux, ce jour où la lumière scintille, brille sur la terre, dans le ciel et sur la terre, et aussi parmi chacun d'entre nous. Et remercions notre Seigneur. Seigneur, tu es ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Tu as vaincu la mort pour moi et tous les hommes. Tu fais de nous un peuple de vivants. C'est la Pâque du Seigneur. C'est le jour de la résurrection et le commencement de la vraie vie. Amen. Merci Seigneur Jésus.
excellente journée à vous tous. Soyez bénis et passez un bon moment avec votre famille. Que Dieu vous bénisse et vous comble de cette paix, cette joie qu'il nous laisse. Et surtout que la lumière soit dans chacun de vos familles. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Alors, après avoir écouté toutes ces belles personnes évoquer tout leur amour, leurs paroles pour cette belle fête de Pâques, c'est à mon tour, Marcel, et de vous exprimer mes sentiments pour cette belle fête de Pâques. Alors, qu'évoque la Pâques pour moi? Alors, les amis, j'ai tellement à dire, mais bon, pour une fois, je ferai court.
Alors, ça évoque mon appartenance à Jésus qui s'est livré, qui a donné sa vie pour moi, pour nous toutes les amies. Et ce lien qui m'attache à lui, c'est merveilleux, c'est cet attachement à Jésus qui est ce lien qui nous lie complètement et entièrement à lui. C'est ce lien, lui, moi, lui. Tout cela porté par la force de l'Esprit Saint. Et c'est merveilleux, c'est une joie, c'est un bonheur inexplicable de pouvoir vivre cela avec Jésus. Et je sais que Jésus, il vit en moi et que nous formons tous les deux un. Alors s'il vit en moi, il vit en vous, il vit en chacun de nous. Et chaque personne a droit à ce petit bonheur qu'il nous donne de vivre avec lui. Et malgré le petit bobo de la vie, il est là. Il ne lâche rien. Il est à chaque minute, chaque seconde, chaque heure qui passe. Il est là. Il nous accompagne. Alors regardons ce joli sourire pour aujourd'hui. Nous allons proclamer que Christ est ressuscité, qu'il est vraiment ressuscité. Alors gardons toujours en tête cette merveilleuse fête de Pâques et faisons de nos jours qui vont venir tout le temps, que ce soit toujours cette belle fête de Pâques dans notre vie au quotidien. Alors soyons comme cela, gardons toujours le sourire. Et que dire, mis à part que c'est merveilleux. Merci Seigneur, merci pour cette joie que tu nous donnes. Et sur ces belles paroles, je vous laisse en compagnie de Marcel et je vous souhaite à tous une belle et sainte journée. Profitez au maximum avec votre famille, avec votre petite famille. N'abusez pas du chocolat. Et pour Morissette, ce ne sera pas que chocolat, ce sera chocolat. Voilà, bon, allez, je vous souhaite une belle journée. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir les amis, au revoir Marcel. Chocolat alors. Merci Dani, merci pour ta présence, merci pour la joie, merci pour toutes les personnes qui ont participé. Et nous allons poursuivre cette émission avec l'écoute des lectures qui sont proposées en ce dimanche de Pâques. Et nous allons retrouver donc l'évangile et l'épître, les épîtres proposées pour L'Acte des Apôtres, je pense, ouais, l'Acte des Apôtres, c'est ça que tu as choisi? D'accord. L'Épître et l'Acte des Apôtres, et nous retrouve tout de suite Fabrice, tranquillement, baba. Allez, Fabrice, bonjour. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous les ordis le dimanche 9 avril 2023, et bienvenue à tous qui écoutent l'Évangile en créole, dans l'émission 3x5 sur les ondes de Salas FM, ou peut-être sur les ondes de Arc-en-Ciel, ou encore sur Facebook. Et donc, nous les aujourd'hui, le dimanche 9 avril 2023, nous fêtons les Gauthier. Donc, si vous êtes né un 9 avril, bon anniversaire à vous. Et puis, c'est une très grande fête pour nous aujourd'hui, en tant que catholiques, chrétiens, puisque nous fêtons la résurrection du Christ, la victoire du Christ sur la mort, et donc très belle fête de la résurrection de toutes. Et nous proposons aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ, comment Saint Jean y raconte à nous. Alléluia, 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 Alléluia. Donc, évangile de Jésus-Christ, comment Saint Jean y raconte à nous.
Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine l'a partie au tombeau au grand matin. Il fait encore noir. Elle a vu que la pierre était tirée, était plus devant la tombe. Elle a couru pour aller voir Simon-Pierre avec l'autre disciple. C'est Jésus qui aime bien là. Et elle a dit, ben non. Le Seigneur était enlevé de son tombeau. Et il ne connaît pas où ça la met allée. Pierre est parti avec le disciple voir le tombeau. Ils ont la quoi vitement. Ils ont été ensemble, les deux disciples, mais le disciple est plus rapide que Pierre. Et Ali il arrive en premier. Quand il a penché, il a vu que le linge s'est déposé à plat d'un côté et l'autre linge que l'avait recouvert la tête de Jésus était posé à part, mais roulé à côté. Le disciple la rentre dans le tombeau. Il l'a vu et il a tout de suite été croire. Jusqu'à ce que ce jour-là, Bernard n'avait pas compris que selon l'écriture, il fallait que Jésus te ressuscite d'entre les morts. Parole mon Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Bon dimanche à toutes, nous retrouvons. À bientôt. Merci Fabrice, merci ton talent musicien aussi, hein. Tu connais Fabrice, il joue le piano. Mais nous aurons l'occasion de retrouver nous avant la fin de cette émission parce que vous validez notre réflexion par rapport à que ça pas qui représente pour. Et dans un instant, nous ça retrouve Clotilde. Bienvenue Clotilde, encore une fois, toujours aussi fidèle. Clotilde de Salazie, bien sûr, hein. Leur pas tremble sur le chemin de sa mort, devance les lueurs du matin. Leur espoir brisé à l'image de son corps, elles cherchent leur Seigneur éteint, montrant le rocher repoussé, défiant leur incrédulité. Un ange déclare triomphant, le Seigneur est vivant. Alléluia, Jésus vit, mort anéanti, salut accompli. Alléluia, Jésus vit, il règne en Seigneur, honneur au roi vainqueur. Leurs pas traînent sur le chemin du village, ils pleurent le Messie promis. L'étranger se joint à leur pèlerinage, dévoile le cœur des écrits. Dans leur esprit il fait éclore ce plan souverain sûr et fort, la vérité inespérée. Il est mort pour sauver. Alléluia, Jésus vit, mort anéanti, salut accompli. Alléluia, Jésus vit, il règne en Seigneur, honneur au roi vainqueur. Leur pas résolu sillonne les nations, l'Esprit Saint les a transformés. Apôtres animés d'une seule ambition, proclamer Christ ressuscité. La même puissance aujourd'hui embrase à son tour nos esprits pour vanter aux âmes perdues le salut en Jésus. Alléluia, Jésus vit, mort anéanti, salut accompli. Alléluia, Jésus vit, il règne en Seigneur, honneur au roi
Merci Clotilde pour ta voix, merci pour ce beau cantique. C'est ta façon d'exprimer cette joie de Pâques, cette joie du ressuscité. Et pour poursuivre dans les Écritures, il propose à Zod d'écouter la lecture des Actes des Apôtres, chapitre 10. Bonjour à tous. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth. Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avions mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi, juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Joyeuse Pâques à tous. Pâques, c'est la vie, la résurrection de Jésus. Alléluia. Merci beaucoup, ma chère Sheila, de nous avoir encore offert ta voix en ce jour. C'est toujours un plaisir agréable à nos oreilles. Merci, ne lâche rien et sois béni, toi et tes enfants, ta sœur Juliette et toute la communauté de la Mare à Vieille Place. Choubidoubidoubidouah. Chers amis, il nous retrouve tout de suite Fabrice, que n'a pas oublié à nous, qu'elle est toujours là pour proposer à nous son aspect des choses, sa réflexion par rapport à ce que évoque la Pâques pour lui. Fabrice, l'arrête pas, reviens. Alors, que ça représente Pâques pour moi, Pâques pour moi représente tout simplement la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il représente également je dirais là une renaissance, puisque voilà, il était mort, il est ressuscité pour nous, donc quelque part nous revivons avec lui. Donc nous l'étions pendant 40 jours dans le désert avec lui, comme nous t'es peu. Donc voilà, maintenant c'est pour nous maintenant le temps de passer à la fête, puisqu'il est ressuscité, il a montré à nous qu'il a pu il a gagné, en fait, vaincre la mort, et il a pu mettre en pratique ce qu'il a dit. Avant de partir, il avait dit à nous, voilà, le 3e jour, il va ressusciter. Ben là, tu crois pas libre, finalement, voilà. Il a fait ce qu'il a fait ce qu'il a dit, même si personne ne te croit pas. Peut-être 2-3 te croient, mais bon, on avait quand même été un peu sceptique. Et donc, voilà, il a montré à nous qui ça il est vraiment. Que ça, il a fait pour nous. Je pense que c'est, pour moi, voilà, quand il résume un peu la fête de Pâques. Merci beaucoup Fabrice. Oui, c'est ça, la fête de Pâques, la grande fête. Et c'est une fête d'espérance, parce que quand nous imaginons que ça allait se passer à l'époque là, regarde Marie-Madeleine, regarde les femmes qui sont au tombeau, les autres les désespérés. Ben on enlève le Seigneur de son tombeau et il ne connaît pas où ça la dépose à lui, voilà. Et ça c'est la réaction humaine. Et où ça le Seigneur il était là, normalement il va être là, nous doit faire, rendre les hommages, nous doit faire nous deuil, nous doit retrouver son corps pour mettre les aromates, etc. Ouais. Mais nous a pu, où ça l'a déposé, nous connaît pas. Et quand les rêves comme ça là, c'est panique à bord. Qui ça? Et à nous la réunion, nous questionnons, qui ça là enlève le corps de Jésus? Qui ça là osé? Et dans l'affolement, dans tout ça, dans notre désarroi, nous l'est un peu comme Pierre, comme Jean, nous courons au tombeau pour garder ces bonnes femmes-là, elle a vraiment dit une affaire, elle a dit la vérité, parce que c'est quand même des femmes, quoi.
Ben, à l'époque, hein, là pas aujourd'hui, toutes les femmes sont belles. Et, arrive au tombeau, Pierre, il rentre, hein, Jean la laisse y passer par, voilà, par l'honnêteté, le plus vieux, il rentre avant, voilà. Après vous, monsieur, quoi. Et même si nous pouvons imaginer que Jean plus jeune, comme moi, quoi plus vite. Mais Pierre, quand il arrive au tombeau, ben, il montre déjà que dans comment explique ça? Dans la tradition des apôtres, ça se passait après, ben, Pierre sera avant Jean. Et Pierre, il voit les bandes de neige posées là. Il voit les bandes de neige, mais il voit pas le corps. Et Jean, il voit les mêmes affaires que Pierre. Mais il y ajoute, l'évangile y ajoute, il vit et il crut. Voici l'amour qui seul fait vivre, prends-le en toi. Voici vivant le Fils de l'homme, livré pour toi. Tiens-toi debout, la nuit s'achève, prends de ce pain. Tiens-toi debout, l'aube se lève, prends de ce vin. Voici l'amour qui seul fait vivre, prends-le en toi. Voici vivant le Fils de l'homme, livré pour toi. Tiens-toi debout sur la pirogue, face au destin. De quel recours seraient les drogues quand la nuit vient? Voici l'amour qui seul fait vivre, prends-le en toi. Voici vivant le Fils de l'homme, livré pour toi. Sans passe droit et sans dispense, face à la mort, saisis ton mal et ta souffrance, à bras le corps. Voici l'amour qui seul fait vivre, prends-le en toi. Voici vivant le Fils de l'homme, livré pour toi. Ne rêve pas d'une survie, libération. La mort est vraie, autre est la vie, résurrection. Voici l'amour qui seul fait vivre, prends-le en toi. Voici vivant le Fils de l'homme, livré pour toi. Tout aujourd'hui poursuit la lutte, main dans la main. Recrée la terre pour la fête, viens demain. Voici l'amour qui seul fait vivre, prends-le en toi. Voici vivant le Fils de l'homme, livré pour toi. Voici l'amour qui seul fait vivre, prends-le en toi. Voici vivant le Fils de l'homme, livré pour toi. Le tombeau vide, il était plein. Il était plein de foi, en fin de compte. Et des fois, dans notre vie, quand nous croyons qu'un verre est vide ou bien qu'une espérance, c'est les foutus, nous disent, ah, jamais, maman ne réussira pas son bac, sa maman ne gagnera pas son permis, ça ne gagnera pas son permis. Le couple là, c'est, il tient beau drap pas. Voilà, nous utilisons des verbes des verbes au futur, tiens beau drap pas, les gars, tiens beau drap pas, écrit ça en place. Voilà. Ah, tu m'as maillé là, moi, c'est foutu ça. T'es boucle là, il est tombé, aïe, tu m'as damné mort. Il connaît même pas que ça arrive à lui. Et, tout au long de notre vie, chers amis, nous connaissons que nous va rencontrer les ténèbres des incertitudes et même les ténèbres de la mort quand on a un proche de nous qui disparaît.
Alors moi, il me dit pas disparaître, il me dit quand il descend le rideau de la vie pour aller vers la vie. Mais est-ce que nous restons là pour constater le décès de la personne? Est-ce que nous restons là pour subir la perte d'un être cher? Ou bien, est-ce que vraiment, chers amis, moi, par expérience, que je compte même plus le nombre de funérailles que je assisté, je animé. Bien, est-ce que nous croyons à la résurrection et à la vie éternelle? Des fois, mon cœur fait mal quand on entend des éloges tristes, des éloges funèbres, qu'il est triste. Les voix est triste. Les voix ne peuvent pas être à la place de ces personnes-là. Mais dans, 97%, c'est de la tristesse. Et les 3% qui restent, c'est le peu d'espérance, c'est le sourire. C'est la joie de retrouver notre ami décédé, notre ami défunt, dans la joie de Dieu. C'est ça. Et aujourd'hui, il ne restera pas trop longtemps. Mais juste dans cette joie de ressusciter, le Seigneur, il a souffert. Nous aussi, nous souffrons. Le Seigneur, il est ressuscité. Pourquoi nous ne l'avons pas déjà ressuscité? Et quand il était jeune, il y avait un monsieur qui dit comme ça: nous avons déjà ressuscité avec le Christ. Il ne dit pas qui ça l'a dit ça. Là, tu dois comprendre. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, et jusqu'à la fin de nos jours, et même au-delà, c'est pour ça tout le temps, ça, au-delà de notre vie, maman. Mais souhaite à nous que nous médite aujourd'hui cette petite phrase. Il vit et il crut. Et à nous aussi, nous voit les merveilles de Dieu dans notre vie. Nous voit que nous n'est pas fait, comme dit le psaume, nous n'est pas fait pour rester éternellement sur la croix. Alors, chers amis, m'invite à nous à faire de cet acte de foi de Jean, notre profession de foi personnelle. À nous croire pour de vrai que Christ est ressuscité, que le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité. C'est pas une petite parole que nous va dire tout le temps pour plaisanter. Oh, alléluia, le Christ est vivant. Non, il est debout et nous, après nous mort, ce qu'on appelle la mort, là, nous sera debout comme lui dans la gloire, nous sera debout comme lui. Et peut-être que quand cette série d'émissions 3x5 sera terminée, parce qu'il fait les 3 ans, et peut-être si la direction il laisse à moi, m'a essayé de recueillir beaucoup, m'a fait recueillir pas mal, recueillir des expériences de mort imminente pour montrer que il y a quelque chose de formidable après cette vie-là. Je veux dire, suicide des autres, pas pareil. Donc, c'est cette réflexion de cette foi, de voir et de croire, de l'être, de verbe, se mettre debout, courir, aller vérifier, croire, tu vois, laisser guider par l'amour, parce que Jean, c'est quand même le disciple que Jésus aimait. Alors, chers amis, se voir et croire des disciples, il faut vraiment que ce soit notre voir et notre croire. Et nous pouvons renouveler dans notre foi pascale que le Christ est à jamais notre Seigneur. Et nous laisse sa vie vivifier, notre vie à nous, vivifier, c'est-à-dire fait bouger, fait exploser, par la grâce de notre baptême aussi. Arrête, nous n'sommes plus des disciples, nous n'sommes plus des disciples du Christ. Tu connais ça, nous n'sommes plus des disciples du Christ. Aujourd'hui, nous devenons des apôtres du Christ, un peu plus guidés par l'amour et pour annoncer partout le bonheur de croire en Jésus, allons être les témoins joyeux et pleins d'espérance de sa résurrection. Amen. À trouver. Bye bye.